Très bon réveil avec Europe 1 matin et 7h15. Et c'est l'heure de la revue de presse internationale. Nous sommes tout d'abord aux États-Unis avec Rémi Amalvi. Bonjour Rémi. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ? Pour éviter de voter un redécoupage de la carte électorale du Texas en faveur des républicains, les élus démocrates ont tout simplement quitté l'État. S'ils veulent tricher, alors nous n'allons pas jouer, déclarent certains d'entre eux dans le New York Magazine. À majorité républicaine, le Congrès du Texas est certain de voter le projet qui donnera 5 sièges supplémentaires aux conservateurs, dans l'optique de faire remporter le camp de Trump aux élections de mi-mandat de 2026. Comme le rappellent Associated Press et le Washington Post, une cinquantaine d'élus démocrates ont quitté l'État, empêchant la tenue du vote, un geste symbolique selon le Time Magazine qui ne devrait pas empêcher le passage de la loi. Car sur Fox News, les élus républicains ont prévenu, arrestation ou menace de retrait de siège, ils feront tout pour forcer leurs adversaires à rentrer chez eux. Donald Trump envisage aussi de demander au FBI d'aller chercher les démocrates récalcitrants. Direction le Japon, retrouver Bernard Delattre. À présent, Bernard, que mettent en une les journaux nippons ? Il y a 80 ans, les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, qui firent 210 000 morts et 150 000 blessés des 6 et 9 août 1945. 8 décennies plus tard, révèle un sondage à la chaîne publique NHK, seuls 20% des Japonais considèrent que ces bombardements étaient inévitables pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, mais 67% les jugent impardonnables. Ces dernières années, la dynamique en faveur du désarmement s'est complètement essoufflée, s'alarme le quotidien Asahi. Et au Japon y compris, s'effare le Mainichi, un tabou fondateur a volé en éclats, puisque des partis populistes réclament que notre pays se dote d'armes nucléaires. Face à la triple menace chinoise, russe et nord-coréenne, nous n'avons pas le choix, écrit le quotidien nationaliste Sankei. Il faut sérieusement envisager d'autoriser Washington à entreposer de telles armes dans les bases militaires américaines situées sur notre territoire. Et dernière étape ce matin en Italie avec Antonino Gallofaro. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin ? Le pont sur le détroit de Messine entre la Calabre et la Sicile. Le gouvernement a approuvé la construction du plus grand pont suspendu au monde. Fumée blanche, exulte la Repubblica qui évoque une journée historique car c'est un vieux rêve transalpin qui pourrait se réaliser. L'Italie le désire depuis le 19e siècle. Selon le ministre des Transports, Matteo Salvini, cité par Il Corriere della Sera, les travaux devraient déjà débuter le mois prochain, mais c'est sans compter sur les recours, prévient le journal. Une pluie de recours, notamment ceux des associations et comités siciliens et calabrais qui s'opposent à ce projet titanesque. Rome devrait investir cette année déjà quelques 13 milliards et demi d'euros, comme le rapporte la télévision Sky TG24, qui rappelle que le pont devrait résister à des vents soufflant jusqu'à 270 km/h et aux séismes qui s'enregistrent dans la région. Merci à tous nos correspondants européens.